C'est à minuit, avant de faire vendredi, finalement je suis entré sur YouTube. J'ai cherché à comprendre ça vient d'où. J'ai vu que c'est un serviteur de Dieu qui a chanté ça. Donc ça dépend de la manière dont chacun aperçoit dans son hobby, dans l'esprit, m'a envoyé dans l'esprit. Paraît-il que Bissot va dans centre pour dire dans le quai. Il y a un moment où il va dans site africain dans ce nom sur le bien dans la pôle. Sur le tali va dans nord, va bien dans la paix. Ça c'est une vérité. Va, nous constater un mot débat de ma paix. C'est-à-dire, c'est naturel de déhancher, mais fais-le en restant un enfant de Dieu. Ata oboyi nous sommes à centre Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, aux Ubadois, Badina Moukete, loin de la nature. Badano, so Zuba, Magash, Wanani, au Somo, la Badas, la Mipuna, la paix. So Gessi d'Afrique, Basotara, Maporo, Bazoboa, Bazobi. Mais je n'ai jamais compris ces dire encore. Acclamons quand même le Seigneur pour le faire. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin pour ton amour manifesté envers nous. Saint-Père, nous sommes de ceux qui pensent et qui croient et qui dorment et se réveillent de points inhabités. Mais c'est une grâce, une vraie grâce que nous recevons de toi. Car nous étions allés au lit des milliers, si pas des milliards, mais tous ne se sont pas réveillés ce matin. Si je parle, c'est parce que je suis en vie. Si mon frère est là, c'est parce qu'il est en vie. Si ma sœur est là, c'est parce qu'elle est en vie. Et ta parole déclare que tous ceux qui vivent, tous ceux qui respirent, louent ton nom. Voilà pourquoi nous sommes venus louer ton nom. Ce matin, nous ne voulons pas être indifférents aux animaux des champs. Nous ne voulons pas être indifférents des oiseaux. Nous ne voulons pas être indifférents du coq qui, à 4h, 5h du matin, il se réveille, il remarque qu'il est en vie et il pousse un cri. À combien plus forte raison, moi qui t'ai créé à ton image, qu'ai-je fait? Qu'ai-je donné de si spécial pour que je sois compté parmi les vivants? Certainement ce matin, même si je ne l'ai pas encore appris, il y a eu des morts, des familles qui se sont réveillées en pleurs. Si maman épargne, que sert-il à l'homme de gagner toute la terre et de perdre son âme? Ma prière pour chacune des personnes qui me suivent, en ligne ou en présentiel en ce lieu, que la reconnaissance monte de nos cœurs jusqu'à nos esprits, pour dire accent. Toi, ça qui dit, ma donne, merci. C'est ça l'expression de nos acclamations de ce matin. Parce que tu es Dieu et il n'y a point de semblable à toi. Avant toute chose, je te prie d'honorer la parole, nous restons debout. Il y a un seul texte ce matin qui va nous amener dans la pensée du Seigneur. Nombre chapitre 27, verset 1er au verset 7. Nombre chapitre 1er, du verset 1er au verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. TSELOPHCHAD, un descendant de Joseph, par Manassé, Makir, Galade et Ephré. TSELOPHCHAD, cet homme avait eu 5 filles. La première s'est nommée Mahala, la deuxième Noah, la troisième Ogla, la quatrième Milka et la cinquième, non, oui, elle avait 5 filles, la cinquième Tirza. Elle vint se présenter devant Moïse, c'est-à-dire ses 5 filles.
elles viennent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant le prince et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre, là où le peuple venait rencontrer Dieu. Comme tu es venu ce matin dans la maison du Seigneur pour rencontrer non pas un homme, mais pour rencontrer un Dieu. Ces filles sont allées pour rencontrer Dieu dans la tente de rencontre. Elles déclarent: notre Père est mort dans le désert. Mais il ne faisait pas partie du groupe de partisans de Chloé, de Corée, qui se sont ligués contre l'Éternel. Un homme avait 5 filles. Il est mort. Ces 5 filles ne sont pas restées chez elles à la maison. Il y a des choses qui se sont passées que nous allons voir. Mais finalement, elles se sont décidées un jour d'aller dans la tente de rencontre. C'est-à-dire dans la maison du Seigneur. Mais on ne vient pas dans la présence du Seigneur le mari. Ce n'est pas que large. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, il est dit: tu ne citeras pas le nom de l'Éternel vainement. Quand on va dans la maison du Seigneur, on doit apporter à Dieu quelque chose. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement l'argent. Non. Dieu, c'est un roi. Tu ne peux pas te dire avec ta tour. Non. Quand tu viens chez le roi, tu viens avec un but. Ça peut être une offrande. Oui. Mais ça peut être aussi une requête. Un problème. Un souci. On ne vient pas dans la maison du Seigneur le même vide. Voilà pourquoi elle aussi n'était pas venue le même vide. Une fois arrivée, la Bible dit, elle déclare, c'est-à-dire elle parle, elle prononce des mots. Elles ont dit au roi ce qui les préoccupait. Ils disent: notre père est décédé pour ses propres fautes, sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de la famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Notre papa, c'est lui notre géniteur. C'est lui qui nous a mis au monde. Premièrement, nous ne lui avons pas demandé. Nous ne lui avons pas fait pression. C'est lui qui est allé vers notre mère. Et il nous a enfantés. Maintenant qu'il nous a mis au monde, au lieu de rester avec nous et de nous prendre en charge, il est mort. Il est mort comment? Les filles disent: il est mort par ses propres fautes, sans laisser de fils. Alors elle pose la question à Moïse: maintenant notre papa est mort, par sa propre faute qui ne nous concerne pas, qui ne nous regarde pas. Faut-il maintenant que le nom de notre père disparaisse de la famille parce qu'il n'a pas eu de fils? Maintenant, tu dois savoir qu'elles étaient juives. Elles connaissaient l'amour. Alléluia. Dès que tu es là, tu connais la loi de ta famille. Tu connais la constitution de ces pays. Malgré leur connaissance, elles n'ont pas hésité. Elles sont allées poser leurs problèmes. Parce que quand on souffre, quand on est en difficulté, fais attention. Ne tiens plus compte de rien. Écoute la voix de ta douleur et agis selon que l'Esprit te met à cœur. C'est ce qu'elles ont fait. Écoute la réclamation. Elles disent à Moïse: donne-nous aussi une propriété comme aux autres frères de notre père. Moïse porta leur affaire devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse:
Les filles de TSELOPHCHAD ont raison. Je m'arrête là malgré que ce n'est pas la fin du texte. Acclamons le Seigneur. Les thèmes de ce matin, les filles de TSELOPHCHAD ont raison. Les filles d'Anaki TSELOPHCHAD ont raison, ces filles. Elles n'ont pas tort. Elles ont raison de se déplacer. Elles ont raison de venir vers toi. Elles ont raison de se présenter dans la présence du Seigneur. Il y a des chaises au bureau, amenez les gens devant ici. Il y a des chaises vides. S'il vous plaît. Dieu, le terme de ce matin, c'est la réponse de Dieu. C'est-à-dire Moïse, qui était le porteur de la loi, qui connaissait la loi. Souvenez-vous, suivez ici s'il vous plaît. Souvenez-vous que c'est à Moïse que Dieu avait remis les tablettes de la loi. C'est-à-dire Moïse connaissait la loi de A à Z. C'est lui qui avait pris les tablettes avec les 10 commandements. Il m'avait répondu que ce que Dieu lui avait demandé d'écrire. Il n'était pas l'auteur de la loi. Non, Moïse n'était pas l'auteur de la loi. Moïse a apporté tout simplement la loi de Dieu. Et ces filles étaient victimes de la loi. Alors elles ont compris que la solution à leur problème n'était pas chez Abiatar, n'était pas chez Éléazar. La solution à leur problème devait venir de celui qui avait apporté la loi. Quand on a un problème, la première clé de solution, c'est de trouver l'interlocuteur qu'il faut. C'est tromper les cibles quand on a un problème. Ferme déjà la porte de la solution. Qu'est-ce qui te dérange dans la vie? D'où ça vient? Ça a commencé comment? Qui en est l'auteur? Est-ce que la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce sont là les questions que beaucoup de personnes se posent dans la vie. Quand ils sont en face des difficultés. Mais examinons notre texte du jour. Je vais prendre le passage. Nombre chapitre 27, 1 à 5. On nous parle d'un monsieur qui s'appelait TSELOPHCHAD. Mais lisons attentivement. L'on nous dit que cet homme n'était pas un parvenu. Il n'était pas même succédé. Il était né d'un homme, né d'une femme. Il n'est pas une mythe. On nous retrace même sa généalogie. C'est-à-dire que TSELOPHCHAD était descendant de Joseph. Suis-moi bien. Joseph, c'est qui? Joseph, c'est pas n'importe qui. Joseph, c'était un grand homme. Un grand leader. Joseph, c'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. C'était un homme de sang et de chair comme toi. C'était un homme imparfait comme toi. C'était un homme qui avait des lacunes, des difficultés comme toi. Et encore, Joseph, c'était un homme qui ne savait pas garder les secrets. Il n'était pas discret. Mais la même personne imparfaite a été la rédemption et la restauration de son père. Dans son imperfection, il voit un rêve. Au lieu de garder, il vient de divulguer. Ça lui crée des problèmes. Mais il ne s'arrête
n'inquiète pas. Parce que ça nous touille à tout. J'ai entendu un témoignage qui a dit mais ça n'a pas été un problème dans la balle. C'est ça un homme. Donc c'est un homme prudent. Donc c'est un homme discret. Mais Joseph n'était pas ainsi. Il n'avait pas ces qualités de la discrétion. Mais malgré cela, il était dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu s'est accompli en lui. Il a été vendu à cause de ses erreurs. Des erreurs. De goûter ta vie. Et ça n'annulera jamais le plan de Dieu. Ça peut être une imperfection. Mais ça n'annulera jamais le plan de Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes parfaits. Dieu te fait tel que tu es. Il vient te modeler. Il vient te changer. Il vient te donner sa forme. Souvenez-vous du parabole du potier. Fais-moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Et Thélophane est sorti de Joseph. Joseph, de la faiblesse, de la captivité, de la souffrance, de l'humiliation dans la maison de Potiphar, est devenu la deuxième personnalité, pas dans son pays, mais à l'étranger. Par lui, son peuple fut sauvé. Son père et ses frères qu'il avait vendus sont venus en Égypte finalement pour vivre le miel de Joseph. Donc on comprend que Thélophane avait une communion beauté. À la famille, vous avez l'histoire. Le vendredi, nous avons prié, j'ai dit réveille ton histoire. Chacun de nous tel que nous sommes, chacun a une histoire dans sa famille. Il n'y a pas une famille parfaite. Tu peux être issu de la famille de Joseph. Une famille qui s'empoigne entre eux. Une famille où on apprend que l'autre veut monter, tout le monde se lève et l'enfonce. C'est pas ça la famille de Joseph. On est là, c'est un développement. Nous sommes venus mourir. Ça n'a pas annulé le plan de Dieu. Je vais te dire une chose ce matin. Aime ta famille telle qu'elle est. C'est Dieu qui t'a placé dans cette famille. Personne n'a choisi sa famille. Tu peux choisir ton ami, tu peux choisir ton époux, tu peux choisir ton épouse, mais tu ne choisiras jamais ton père. Tu ne choisiras jamais ta mère, parce qu'ils ont été avant toi. Tu les as trouvés tels qu'ils sont. Ils peuvent être imparfaits, ils peuvent avoir des défauts, ils peuvent manquer de capacités, ils peuvent manquer de possibilités, mais ce sont tes parents. Qui est-tu grande montagne de ton Zorobabel? Chaque famille a sa montagne, bien-aimée. Dieu n'a pas utilisé que des hommes qui étaient parfaits et qui étaient bien bâtiments. Thélophane est sorti de cet homme, Joseph. C'est-à-dire l'histoire de la famille de Thélophane. La famille n'a pas un premier ministre. Dans son temps, on est la cigarette, ou bien on est la viande, ou bien on est dans l'autocou, ou bien on s'en va cultiver pour la place. Dans sa cultivation, ça va bien, ça va dans la télé. Quand on a Joseph, on a un premier ministre. Mais Thélophane était en souffrance. Thélophane n'a pas vécu cette vie. Thélophane est mort sans pour autant avoir des fils. Avoir un fils pour les Juifs à l'époque, c'était plus qu'avoir des biens. Moi, j'ai des amis libanais. L'un d'eux d'ailleurs, aimé de sa famille,
Il s'est marié, il a eu son premier enfant. C'était une fille. Son père a failli le mourir. Toi, mon fils aîné, tu ne vois pas l'âge que j'ai. Je vais mourir. Et tu me fais une fille. Comme si c'était sa volonté. Il a fait vite. Il a eu une deuxième grossesse. Un musulman a sollicité la prière d'un chrétien. Les gens qui étaient avec nous avec que tu sois à l'époque ont prié pour cette requête. Quand sa femme a eu une deuxième grossesse, j'ai parlé un jour avec lui, c'est un Dieudonne. J'ai parlé avec lui. Ce jour-là, il était froid. Il venait de recevoir du Liban l'échographie de sa femme. Et le deuxième enfant était une fille. L'échographie du troisième mois, comment on dit, premier trimestre. C'était en face d'un homme, malgré ses millions, il pouvait se donner la mort. Je les regarde. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a. Il m'a parlé de sa femme. Son père a eu 2 garçons et 3 filles. Et lui, il est né. À cause de lui, son père est devenu riche. Quand il a eu donc là à Gauthier, son grand-père a dédié toute la richesse de la famille. C'est son père. Et son père attendait aussi ça. Et lui aussi l'efface. Au-delà de tout le vouloir, n'oubliez jamais qu'il y a la volonté suprême de Dieu. Je lui ai dit dans son bureau, crois-tu au miracle? Il m'a dit, Dieudonne, je te parle des choses sérieuses. Moi, je lui ai dit, crois-tu au miracle? Je lui ai posé la question 3 fois. Il a arrêté le travail. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Je lui ai dit que Dieu, c'est lui qui fixe le sexe des enfants. Je vais t'apprendre à un Dieu qui, par la prière, peut changer le sexe de ton enfant. Ah, maman Tombo, il me quoi? Maman Charlène a aidé par mon bas solo. Je l'ai regardé, j'ai dit, donne-moi le prochain échographie, c'est toi. Il est dit dans 3 mois. J'ai dit, donne-nous 3 mois. Nous, on va prier Dieu. On te promet que le sexe va changer. On va supplier Dieu. S'il le fait, et si nous exauce, il fera ça. Il m'a dit, vous jouez avec Dieu. Mais si cela arrive, je ferai telle chose. J'ai dit que je suis parti. On était avec très pendant le confinement. Quand on priait, je vous donnais les fiches. Je disais, prions pour un homme qui a tel problème. Il n'est pas chrétien. Mais Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu de païens, c'est le Dieu des chrétiens. Si Dieu levait son soleil sur les méchants et sur les bons, qu'il fasse grâce à cet homme pour qu'il le sache que c'est l'Éternel de Dieu. Deuxième échographie, une fille. Il dit quoi? Il a dit ton Dieu a échoué. Moi je lui ai dit mon Dieu n'échoue jamais. Il m'a envoyé l'échographie, il m'a dit c'est toujours une fille. J'ai dit oh, comme tu doutes, moi si je laisse, je ne prie plus. Et il a simplement fait autre chose. Mais nous avions déjà prié. Et notre Dieu nous avait déjà exaucé. Quand sa femme est allée accoucher au Liban, il était là-bas. Il m'a appelé. Il sautait. Il m'a dit, ton Dieu m'a donné un garçon. Ton Dieu m'a donné un garçon.
Zélophane n'était pas Dieu. Il était élément. Il s'attendait à voir la richesse émanant de la lignée de Joseph. Comme c'est Libanais. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu t'attends là. Peut-être tu as une promesse. Tu as un projet. Tu as une situation. Mais qui est au conditionnel. Mais je vais te dire, les dieux que je te prêche, c'est les dieux qui jouent les conditionnels. Parce que lui-même n'agit au conditionnel. Tu ne m'as pas compris. Notre Dieu, c'est les dieux de conditionnel. Dieu ne fait rien sans rien. Dieu, avant de faire pour toi, il te donne une condition. Tu remplis la condition, tu as ce que tu veux. Il n'y a pas de bénédiction gratuite dans la vie. Toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Littéralement nous écrites. C'est là où Dieu a institué la bénédiction. Ça tire son origine dans Deutéronome 28. Et dans les 11 versets, Dieu dit, si tu fais ceci, moi je ferai ceci. Si tu obéis, moi je te donnerai. Si tu donnes, moi je ferai. Mais Théophane était devant un conditionnel. Tu ne peux hériter. Et si tu es un garçon, prenez l'accouchement et une fille. Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un garçon? Les autres disent, on va faire sa pilote, sa bouche. Il essaye, ça ne marche pas. Il attend. C'est une fille. Je me pose toujours la question quand je lis ça. Est-ce que cet homme avait-il vraiment de l'amour envers ses filles? Les papas qui attendent de famille, quel sexe qui attend? Amen. Troisième grossesse. Il a peut-être prié. Il a peut-être réuni les prophètes. Une fille. Quatrième fois. Je ne sais pas combien de fois toi tu as échoué. Pour une seule fois tu as abandonné. Juste pour 2 fois tu as laissé tomber. Je suis venu révéler un projet que tu as abandonné. Rentre vers ce projet. Dieu ne joue pas. Troisième fois, échec, Dieu est assis sur son trône. Je vous ai dit, j'ai un passage de la Bible, c'est ma force. La Bible dit, même pendant les délices, l'Éternel était assis sur son trône. C'est-à-dire que ça chamboule sur la terre. Dieu est toujours stable. Il ne change pas. Quatrième fois, c'était toujours une fille. Cinquième fois, et le fut. Et l'ange de la mort est venu. Il a pris. C'est le femme. Là, il s'est fini. 5-0, c'est fini. C'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Est-ce que le monde t'accorde encore une chance? Est-ce que le monde t'accorde encore une possibilité? L'esprit dépose Sarah dans ma tête. Mariée à 70 ans. Stérile pendant 30 ans. Sans avortement. À 90 ans. Dieu s'élève. Isaac est né. Combien de fois tu as échoué?
Combien de fois tu as essayé? Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Ne limite pas ton Dieu à cause des échecs que tu as dans la vie. Vous savez, parmi les raisons qui ont fait que Moïse n'entre pas dans la terre promise, Dieu a dit frappe le rocher. Il a frappé, il s'est arrêté. Combien de fois je t'avais dit? Pourquoi tu t'es arrêté? Je me demande toujours, il devrait continuer alors que l'eau était là. 5 filles. Il y a le bilan d'échec. Et lui, le maire, pour les gars, c'était fini. Quand le monde dit que c'est fini, c'est alors que Dieu commence. Les 5 filles sont restées. Descendance de Joseph, le premier ministre. Mais malheureux, sans propriété, sans bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient des filles. La loi les rendait captifs. Parce qu'à l'époque en Israël, les femmes ne pouvaient hériter. À cette époque en Israël, si un homme comme moi, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, si on me pose la question combien d'enfants il y a, je ne devais dire que 2. Nous pas condamner la cité, la souffrance là. Les femmes étaient isolées. Donc elles sont là, on compte, on saute, on compte, on saute. Dieu a fait qu'ils descendent de la lignée de Joseph. Mais la condamnation a fait qu'ils ne trouvent pas part dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Qu'est-ce qui t'empêche de lutter? Est-ce qui t'empêche d'entrer en possession? Est-ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que Dieu a fait dans ta famille? Il y a des gens, il est né juste quand leur papa était licencié. Moi-même, c'est ma famille, on va dans ma solo. Quand il marche à cause de son nom, comme les filles ont dit, elle partait au marché. Les gens les regardaient. Et ce sont les filles de TSELOPHCHAD. Les petits-fils du premier ministre de Joseph. Les regardent comment ils sont. Tout simplement parce qu'il manque de frères. Humiliation. Rejet. Abandon. Mais avec la richesse. Un jour, elles se sont révoltées. Elles ont dit les choses ne seront pas ainsi. Qu'est-ce que notre père avait fait? Quelle est sa part de responsabilité? Parce qu'elles avaient des condamnations. En fait, les filles de TSELOPHCHAD étaient d'abord condamnées par rapport à la loi. Qui disait que les filles ne peuvent hériter. Deuxièmement, TSELOPHCHAD est mort quand? Le malheur ne vient jamais seul dans la vie. Il s'accompagne toujours de ses cousins aînés. La tête il va couper sous kawana, na koi na suki, poso kawana, et venir dans la diabète. Diabète, tu vas comme il faut pas faire beaucoup. Mais malheur n'a pas beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le mode opératoire du diable. Tu ne pas les laisser jamais au diable une petite porte.
il te détruira complètement. Thélophane est mort le jour où il y a une rébellion à Jérusalem. En plus, le problème qu'il a fait les pauvres de n'avoir que des filles. Il laisse mourir dans sa maison. Thélophane était sorti de la ville pour aller chercher travail. Il rencontre la rébellion de Corée. Et quand la guerre commence, on tue les 4 rebelles de Corée. Mais les gens de là, il y a 5 cadavres. C'est-à-dire Lyon a été, mais à se trouver là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça le lien. Avant le moment de présence ensemble, c'est la destinée de ça. Au moment où nous sommes canadés, au moment où nous sommes au moment où nous sommes cigarette au Canada, nous sommes pas les blancs au temps. Mais cigarette, on a mis la roue. Mais tu te retrouves là. Parce que tu es là. On t'a dit qu'il y a une famille là. On t'a dit qu'ils sont dans la boîte à mais je me retrouve ici comment? Thélophane se retrouve hors de sa maison, hors de la vie, mais dans la guerre de la rébellion, on le tue. On s'est dit au roi, tu nous as dit qu'il y avait 4 rebelles, mais nous trouvons 5 corps. On vient de regarder le 5e corps, c'était Thélophane. En plus de la condamnation qui n'avait pas d'homme, Nathanaël va baptiser la deuxième condamnation. Il était parmi les rebelles. Pendant les 21 jours, je vous ai dit, le combat ne se termine pas dans la vie. Mais le combat change les formes. Joël, chapitre 1er dit, c'est que les élèves a laissé, après avoir détruit, les gazans est venu. Il a commencé encore à les détruire. Il a cru que ça va terminer, il laisse. Les asiles viennent. Ils viennent, ils continuent. Les asiles, lorsqu'ils ont fini, les sauterelles viennent encore. Et toute maladie est sans à fort. Mais là, on dit qu'on soit libéral, on suit libéral, on peut faire libéral et tout le monde. On dit qu'on libéral et si le libéral tout passe. On dit tout passe, il va dans la classe des arrêtés. Dans la famille, au moment où la famille vous dit sur la haute tête, il va au organisme nous 1 million, pas ceci. Je me suis 1 million de comprendre que les gens arrivent à 1 million. C'est la femme ajoute une deuxième condamnation. C'est-à-dire cette fille-là était mal vue dans le pays. Donc quand elle passait là, les gens les regardent, ils disent ces enfants, un jour, ils se sont décidés. Après ces 21 jours, décide-toi. Après 21 jours ne doit pas être égal à après 21 jours. Elles se réfèrent toutes. Elles sont parties voir Moïse. J'aime ce qu'elles posent comme problème à Moïse. Lisons la Bible. Nombre 27. On dit elles viennent se présenter devant Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord trouvé les vrais emplacements. Là où se posaient les vrais problèmes. Et puis on dit, elle déclare, notre Père est mort dans le désert. Là, il confirme ce que le monde dit. Mais ils ajoutent un mais. Il dit, mais il ne fait pas partie du groupe des partisans de Corée. Le rétablissement de la vérité.
C'est ça la confession de foi. Biso doit souffrir pour la nuit. Baoye biso qui est à Damosi na biso moko. Yena zaka na nzungu ya famille ya Dieudonne. Asili saba, les la koufi et balouke biso. C'est ce qu'on nous dit. On vous dit que la famille n'a dit nous. Nous pouvons boya liboso sur la machine à foufou. Là, on dit que ça ne faut pas continuer, nous pouvons la date et prendre la boyer. Atiki nous met par le dit, nous pouvons sur la machine et les sous-sous pays. C'est quoi qui a à voir avec ça? Ces filles sont venues devant Moïse pour faire comprendre à Moïse. L'homme réellement de notre Père était condamné. Mais après réflexion et des enquêtes, nous pouvons certifier que nos affaires n'ont jamais été révélées. Première chose, commence à refuser tout ce qui est ici sur toi et qui ne reflète pas la vraie vérité de ta vie. Commence par les refuser. Je me souviens encore quand on grandissait. Après la mort de notre père, la vie était devenue un peu difficile. Pas trop difficile. Et des fois, il fallait marcher pour aller chercher des papiers, les minéraux, les passants. Il y avait un langage que beaucoup de gens disaient sur nous. Banama parti. Banama parti pour Bongati. Quelqu'un te donne l'argent et te dit non, on peut sauver un mot qui nous peut nous citer. On s'en va le côté. Des fois, je prenais les choses avec l'art. Tu n'as pas des choses. Tu n'as pas des choses. On a connu le Seigneur, on a commencé à grandir. Si les gens pouvaient témoigner de ma petitesse, c'était que je n'acceptais plus quelqu'un ne tienne tel langage. J'ai refusé. Je disais non, je n'ai rien à voir avec ma mère. J'ai ma vie, je vais avancer. Je réussis de moi. Commence par refuser. Les montagnes tirent leur force des informations. L'information, c'est ce qu'on crée sur toi. J'ai connu dans la ville une dame personnelle qui s'était donné la mort quand le sida a commencé dans ces pays. C'était une jeune fille très belle, très jolie. Elle est très elle menait très sale sa vie. C'était peut-être la puberté. Elle sortait avec tous les autres. Après un moment, on a appris. À l'époque, là, si tu étais un peu impudique, trop vexé par l'impudicité, tu te réveillerais un matin, on a écrit Mani Monation. Et elle, son nom c'était le déport de la vie. Ça ne lui avait plus rien. Après la publicité, on commence à écrire les noms des gens sur les livres. Gisèle avait sida. Un jour, une maman du quartier est venue voir sa mère. Elle fut comme une bonne personne. Elle dit à sa mère en pleurant. Donc, on a dit. D'accord, elle dit on a confié la sida. Et toute la famille savait que mamie, son père était exécuté. La fille n'a pas pu supporter. Elle s'est donné la mort. À plus tard, elle a pris dans sa chambre. Elle a pris à mon bafou l'histoire, c'est pas ça, mon bafou vers les années 95-97.
Elle est morte sur sa natte dans la chambre. Le monsieur était décédé. Elle avait laissé sa femme légitime avec ses enfants. Or, quand le monsieur est décédé, sa femme légitime était grosse. D'un mois, 2 mois, elle ne savait pas. Quand le monsieur est décédé, à l'époque, je ne sais pas docteur si au milieu de l'examen, on va citer dans la cire, la maman est restée, sachant que la tienne n'a jamais eu, il y a un moment où il a sida, rejetée dans sa famille. La famille lui a arraché même les autres enfants. Maman a dit maman pointe. Et l'on dit, sous que ton autre là, sida confirme. Bani on a dit sur tout petit, on a dit sur la terre, bamamelo, moté maman ayani. Babo ngate kazola na église ni bana. Pour les kakaï, donc on a les bons à tout faire sida. 9 mois après, elle a donné naissance. Un très beau garçon. On examine les garçons en très bonne santé. Les religieuses disent non, mais il y a un souci, la dame est sédative. L'enfant pouvait être séropositif. On a pris la dame, on l'a amenée en Italie avec l'enfant pour passer à l'étude. Dans laquelle elle a voir Kobaye en coup famille. La dame dit non, mais la dame n'est pas sédative. L'enfant n'est pas sédative. Oh non, son mari était mort ici. L'équipe de l'Italie descend ici. Ils sont à l'hôpital où l'homme était décédé. On prend les dossiers. On est tiré. À son il est tiré. Il était tuberculé. Il est mort de la tuberculose. Mais mamie était déjà partie. L'information a une puissance. Sa maman a failli se donner la mort plus tard. Moi, dans la dévotion, je l'ai régi. Ex-donner la mort. C'est ça, c'est que souffraient les filles de TSELOPHCHAD. On doit sauver la salle, on est Seigneur, nous on a rêvé. On est Seigneur, on a un membre, Joseph, ou du temps, il met les notes à la coma. L'information détruit plus que autre chose. Elle souffrait de ça. Ils devaient premièrement rétablir la vérité. Ils ont dit à Moïse, notre père ne faisait pas partie des partisans de Corée. Deuxième vérité qui le rétablissent, ils disent au verset, je ne sais pas moi, 5 déjà, il est décédé pour ses propres fautes. Il n'est pas mort parce qu'il a fait quelque chose. C'est un humain. L'expression mort par ses propres fautes, les dictionnaires bibliques disent ceci. Bien que l'expression utilisée de lui, il est mort d'une mort naturelle. Parce que la mort est la conséquence des péchés ou des fautes. Il faut lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Il n'a pas commis une faute pour mourir. J'entends les gens prêcher comme ça. Non. L'expression veut dire qu'il est mort de mort naturelle. On meurt de cette mort parce qu'on est pécheur. Il n'avait pas commis de faute. Mais le Fils disait à Moïse qu'il est mort d'une mort naturelle. Mais seulement il est fait en moi. Elle continue, elle dit, faut-il que le nom de notre Père disparaisse de la famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent Moïse devant une évidence. Bon, ça, Moïse nous topait ça avant la Nibal. On peut s'être à terre de son nom, Dieu
papa a fait. Parce qu'elle a eu des fils, des filles. Dis-nous Moïse, qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir des filles? Des fois, c'est qui nous condamne. Écoute-moi. La loi est ce qui nous condamne. Elle n'aime pas de solution dans les fautes que nous avons commises. On peut te condamner parce qu'on tombait dans l'impudicité. Mais ceux qui nous sont condamnés, tu es dans la même condition que nous, en s'appuyant. C'est ce que ces filles étaient en train de faire pour Moïse. Il dit, il y a ça les gars, quand je suis moi aussi, avant de dire de mon papa, ça va moi là. Mais il y a une fille, quel péché il a fait? Des fois nous sommes condamnés par défaut. Nous vivons des condamnations par défaut. Parce que le monde a déjà dit comme ça. Comme il a des cas à Oswati. Nous, si vous venez à appeler la place de l'autre, mais nous sommes aussi gars. Mais on dit qu'on commence là, mon on dit ça, l'idée. Qu'est-ce que l'idée pour ça? Il faut qu'on appeler la vie à la vie. Les filles de TSELOPHCHAD ont mis Moïse devant une épreuve. Il dit ça Moïse. Moïse. Pas tu connais la loi. C'est pas qui est venu avec la loi. Le mal t'a fait notre père. Elle n'est pas encore là. Maintenant, faut-il que son nom disparaisse sur la terre? Cela veut dire quoi? Quand tu es en face d'une situation comme ça, analyse la situation. Pose la question à celui, à celle ou à la chose qui te condamne. S'il était à ta place, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous faillis. Nous sommes tous des hommes. Nous avons tous des limites. Même ce qui dépasse là où toi tu t'arrêtes, nous avons une certaine limite devant eux. Moi je connais des gens qui étaient premiers de la classe à l'école primaire jusqu'à la fin. À ma dit la humanité, avant ma vie d'aller le 16e. Tu comprends ça à l'inverse. Lorsque l'école primaire, la séance de 60. Certificat pour que nous sommes à 50 ans, si ma mère va se souvenir. La passe la uniforme, la paix là, 50 juste. Tu dis de l'autre côté. Maman, ça va, c'est la petite classe. Si ma mère se souvient, elle va dire que tu m'as de la 6e. Certificat aux l'école ligne, 50 juste. Le nom qui va dire que la fête de vie, ça dépend de premier zéro. Certificat de la 70%, jusqu'au 50. Sur la spécifique, on va plus remplir sa place sur la télé. Sur la solution, elle va laisser que la vie. On a déjà oublié quelque chose. N'ayez pas si vous avez la remplir 50. La classe, on va toujours 50. Mais quand je suis passé en première, si je suis diplômé, j'ai toujours été parmi les 3 premiers. Mais la primaire, je te dis, frère, je suis sous serment. 60 cahiers à monter. Là où l'autre s'arrête, ne veut pas dire que tout le monde s'arrêteront là. Ne reprise pas ta vie parce que tu n'arrives pas à sauter là. Et il passe. Tu vas les rattraper. Quand tu arriveras là, tu ne dépasseras. Parce que c'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Il dit à Moïse, donne-nous aussi une propriété. Comme aux autres garçons. Parce que notre père n'a rien fait de mauvais. Il a
a essayé 5 fois, ce sont des filles. Moi, Seigneur, dit, mais vous connaissez la loi. Vous savez ce que dit la loi. Ils ont dit, malgré la loi, donne-nous notre part. Parce que nous sommes les filles de Joseph. Nous, il y a eu un héritage qui sont dans l'âme. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions toucher à cela? Moïse s'est pris en sandwich. Il dit, laissez-moi aller consulter Dieu. Quand il consulte Dieu, Dieu lui répond. Les filles de TSELOPHCHAD ont raison. Dieu a violé sa propre loi pour justifier des innocents. La foi de l'innocence est plus que les lois établies. Quand tu souffres innocemment, lève ta voix, parle à la montagne. C'est là où Jésus dit, tu iras, il se transportera. Si tu ne dis rien, ça ne changera. Quand je ne suis pas coupable, dans la vie que je mène, ne se justifie pas. Je prie, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je suis fidèle à Dieu. Mais regarde la vie que je mène. Lève-toi comme les filles de Dieu. Pas à cette montagne. Dieu n'a pas changé le sexe des filles de TSELOPHCHAD. Et il a déjà donné les droits des hommes. C'est très fort, c'est pas vrai. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est la violation des lois établies par Dieu. La violation de ses propres lois. Quand il ne le mérite pas, et Dieu lève son sceptre et dit, Naomi a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Il est rentré même réduit. Mais avec Ruth. Quand Ruth, même au monde d'un enfant, les femmes qui se moquaient de Naomi sont venues. Ils ont regardé l'enfant. Ils ont dit celui-ci. Et puis c'est cet enfant. Quand tu fais le calcul de la descendance que Naomi avait perdu, ça fait exactement 7. Cela veut dire quoi? Zamba songi sene nyonso abundisa ikolia kotise bana 7 avec ses mots. Pour te dire, pour que Dieu te change, pour qu'il te visite. Il n'a pas besoin de changer ton physique. Ça changera ton spirituel. Tu resteras le même, mais tu ne vivras plus les mêmes choses. Tu resteras le même, mais tu ne seras plus buté par les mêmes choses. Mais quand il y a des choses, c'est comme si tu avais laissé l'emballage des femmes et il leur a donné des choses des hommes. Les femmes vont commencer à siéger parmi les hommes. Ça arrive pas. Quand les montagnes tombent. Il aurait fallu que les montagnes de la loi tombent devant les filles pour qu'ils voient ce qui était caché derrière la loi. Tel que tu es, tu peux faire tomber les montagnes illégales. Tu peux faire tomber les voiles illégales. Mais il faudrait prendre conscience. Il faudrait parler. Il ne faudrait pas accepter tout. On va dire dans le temps où nous casons ce mois, parce que l'information que l'esprit va capter aura des effets sur l'enfant. Est-ce que tu peux t'aider? Il y avait beaucoup de choses à dire.
Mais je sens l'Esprit de Dieu dans la prière. Je sens le manteau prophétique ce matin. Oh my God. Chorale, s'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes. J'ai pris la parole un temps en retard. Accordez-moi seulement 5 minutes. Est-ce que tu peux fermer tes yeux, tu commences à prier? Je ne sais pas, je ne te donne pas des requêtes à prier. Écoute seulement ton esprit. Prie par rapport à cette voile noire qui se tient devant toi. Prie par rapport à ces Goliaths qui te bloquent la route. Prie par rapport à cette montagne qui t'empêche de voir l'avenir. Prie le Seigneur. Commençons à prier. Commençons à prier. Oh, Rabba Santa Ramashide. Je sens une atmosphère ce matin, ne sois pas distrait. Regarde la montagne de ta vie et prie. Il y a des choses qui te condamnent mais auxquelles tu es innocent. Fais retentir la voix de l'innocence dans ta vie. Il n'y a personne qui peut bien prier pour tes problèmes si c'est de toi-même. Il n'y a personne qui peut comprendre cette situation que tu traverses si c'est de toi-même. Si tu peux te tenir debout, tu dois debout pour agir. Ne reste pas assis si tu n'as pas l'enfant. Si tu as porté l'enfant, tu peux rester assis. Ou si l'état de santé ne te permet pas. Mais pour le reste, soyons debout en genoux. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Je me retrouve dans la province de Sankourou. Écoute l'Esprit du Seigneur. Je me suis retrouvé quelque part, je vois Sankourou. Et je vois sous un arbre une pile de documents qui étaient enchaînés et liés avec des ficelles. Je puis voir un vent violent qui vient, qui frappe
Il y a des lois établies qui sont en train de tomber ce matin. Shema Yabasanta. Rico Yabasanta. Je lirai un message que j'ai gardé pendant longtemps pour la famille Founi. Ça fait 2 semaines que j'ai eu ce message. Je me tenais à le livrer. Le monde des ténèbres avait déjà planifié des choses pour la famille Founi. Cette année ici, vous allez vous disperser, vous déchirer. La raison est que Dieu va visiter l'un de vous. Cela suscitera de la haine et de la jalousie. Cela partira de vos mamans. Et les enfants se disperseront. Ça fait 2 semaines que j'avais eu ce message, mais je ne voulais pas le livrer. Je l'ai livre ce matin parce que l'ange de l'Éternel est descendu et a ficelé cette famille. Il a soudé de nouveau l'unité de cette famille. Avant la fin de cette année, et les fils Founi vivra quelque chose qui n'est jamais arrivé dans cette famille. Ce jour-là, vous vous souviendrez de cette prophétie. Tu es de la province du Sanko. L'Esprit du Seigneur me dit que c'est une sœur qui ne prie pas même. Mais dont la destinée est attachée à une famille ici présente, à une personne ou à une famille. Elle a vécu des moments horribles. Et l'Esprit du Seigneur, par ces jeunes de 21 jours, a déchiré les actes dont les ordonnances le condamnaient. La restauration est possible. Est-ce que tu peux te tenir face à la montagne de ta vie et lui parler, s'adresser à lui donner des ordres afin qu'il quitte et qu'il aille dans la mer? Jésus a dit, celui qui a une petite foi dira cette montagne, ôte-toi devant moi et jette-toi dans la mer. Allez, commence à frapper le matin. Parle avec foi. Condamne cet esprit. Condamne cet esprit. C'est un géant. C'est un géant. C'est un géant. Frère Christian, je ne te parlerai pas comme un prophète. Je te donne la vision de Dieu. Dieu m'a mis. Et l'Esprit du Seigneur dit, dans le message d'aujourd'hui, il y a des choses que tu as écrites où il y a la réponse à ton problème. Je suis resté jusqu'à 4 heures du matin pour chercher le message de ce matin.
Mais j'ai gardé dans mon esprit. Dieu ne m'a pas donné un message à prêcher. C'est quand je suis revenu à l'église que Dieu m'a donné ce message. Trouve dans ce que tu as écrit. Il y a la réponse à tes préoccupations. Dans si peu de temps, tu témoigneras en cela de ce que Dieu a fait pour toi. Acclamons le Seigneur, bénis la parole du Seigneur. Continuons à acclamer notre Seigneur. Amen. Dieu béni ce matin. Où la parole de la vie dans le Bible. Amen. Ça pose à beaucoup. Dieu n'a pas besoin de changer notre physique. Amen. Dieu a besoin de notre spirituel. Amen. La spiritualité est au long en montagne. Amen. Je suis là pour une communauté. Acclamons notre Seigneur. Baron Bazalani était pour la première partie au fond. Quand le beau va être état, le but au fond de Nayo. Je rappelle seulement la Deko Baye d'État. Après 15 années Baye, il avait fondé toute la main dans l'enfant, tout est passé au Tien